nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 72e anniversaire de l'indépendance du Liban. Pas de défilé militaire, pas de grand discours, mais les collectifs de la société civile manifestent dans les rues de la capitale pour réclamer l'élection d'un nouveau président de la République. Le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth a repris normalement ce dimanche après la fin plus tôt que prévu des manœuvres russes en Méditerranée. Une Palestinienne a tenté ce dimanche de poignarder un Israélien en Cisjordanie occupée. Elle a été tuée au sud de Naplouse. Je vous disais en titre, 72e anniversaire de l'indépendance du Liban pour la deuxième année consécutive et pour la deuxième fois depuis la fin de la guerre civile. Pas de défilé militaire, pas de grand discours en raison de la vacance à la présidence de la République qui s'est installée depuis le 25 mai 2014. Cette année, c'est la société civile, vous le voyez, qui défile au centre-ville. Des dizaines de manifestants issus de divers collectifs ainsi que des partisans du parti Kataeb ont manifesté dans les rues de Beyrouth et au final, un grand rassemblement place des Martyrs. Les discours appellent à la fin de la corruption qui gangrène le pays et ses institutions, mais surtout à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans le besoin et l'urgence et la nécessité absolue de devenir vraiment indépendants et d'acquérir notre vraie indépendance. Donc oui, le mot indépendance a beaucoup de signification, beaucoup de valeurs et nous nous attachons aux vraies valeurs de l'indépendance. D'ailleurs, nous avons fait une cérémonie commémorative tout à l'heure le matin pour rappeler que notre indépendance n'est pas complète et pour promettre et nous engager à continuer le travail en commun au sein du mouvement civil vers un Liban nouveau et vers une véritable indépendance. Ça fait 10 ans qu'on nous promet, que la classe politique dirigeante nous promet et nous dit que la loi électorale actuelle est très mauvaise et ne peut pas permettre une véritable représentation de toutes les composantes de la société libanaise. Je crois qu'il est temps à nous, citoyens, citoyennes, activistes engagés, de prendre le flambeau, de prendre l'initiative pour nous mobiliser tous vers cette demande essentielle d'une nouvelle loi électorale représentative. Et à présent, ce micro-trottoir à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance du Liban. La corruption est partout. La question des ordures ça fait partie de la corruption qui date depuis 92, surtout depuis 92. Mais vraiment, c'est un domino qui a commencé dans l'électricité, dans le secteur public, le confessionnalisme du pays. Tout ça, c'est de la corruption. Et je pense qu'à partir de là, nous pouvons vraiment changer les choses. Je ne crois pas que le Liban est indépendant puisque tous les partis politiques qui règnent sont des partis qui dépendent d'autres pays, soit à l'Arabie Saoudite, soit à l'Iran, soit à l'Amérique, à la France. Donc nous sommes là parce que nous commandons, nous avons des commandes sociales et des commandes, sociales et des commandes politiques et des commandes économiques qui peuvent vraiment réaliser l'indépendance du peuple et pas l'indépendance que nous vivons. C'est la fête de l'indépendance, encore c'est la fête de la femme. Il faut voir un peu pour la femme, pour donner les droits, toutes les droits des femmes, de la femme, puisque nous sommes des Libanaises et nous sommes au Liban. Et à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance du Liban, une pensée aux soldats libanais otages des djihadistes syriens. Les familles des militaires ont organisé des sit-ins au centre-ville en marge de ces défilés à l'occasion de l'indépendance. Avec un message, il ne peut y avoir d'indépendance avant l'élection d'un nouveau président de la République et la libération de nos proches. Déclaration de Hussein Youssef, le porte-parole des proches des 25 militaires retenus en otage depuis les affrontements entre l'armée et les djihadistes à Ersal. Souvenez-vous, c'était en août 2014. Je vous disais en titre, le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth a repris normalement ce dimanche après la fin plus tôt que prévu des manœuvres russes en Méditerranée. Annonce du ministre des Transports, Aziz Reiter. Ces manœuvres militaires de la marine russe, censées durer 3 jours, avaient contraint Liban à dérouter samedi ses avions, perturbant le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth. Moscou avait demandé que les avions au départ et à l'arrivée de Beyrouth évitent de survoler une zone délimitée dans les eaux territoriales en Méditerranée. Les exercices russes s'inscrivent dans le cadre
cadre de son engagement militaire aux côtés du régime syrien depuis le 30 septembre. Par ailleurs, au niveau sécuritaire, arrestation et course-poursuite au Liban Nord, dans le Hakkar. Un homme suspecté d'appartenir à un groupe terroriste a été appréhendé suite à la perquisition de son domicile à Berkayel et dans le village de Cher Zina. D'une voiture de type Mercedes-Benz a barré la route à un véhicule militaire en patrouille. Les soldats ont ouvert le feu contre le véhicule en question et les occupants de la voiture n'ont pas été blessés et ont réussi à prendre la fuite. Ils sont activement recherchés. Des pirates informatiques se réclamant de l'État islamique ont attaqué ce dimanche le site internet de notre chaîne. Vous le voyez sur ces images en direct. En page d'accueil, on trouve désormais un bandeau avec le drapeau de Daesh, avec la mention « Piraté par X criminal ». Et en fond sonore, on peut entendre des chants islamistes. Nos équipes travaillent actuellement pour rétablir l'accès au site web. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, une Palestinienne a tenté ce dimanche de poignarder un Israélien en Cisjordanie occupée. Elle a été tuée. Les faits se sont produits à une intersection au sud de Naplouse. Les forces de sécurité et un passant ont répondu à la menace immédiate en ouvrant le feu sur l'assaillante, selon Tsahal, l'armée israélienne. La veille, ce sont 4 juifs israéliens qui ont été blessés dans une attaque au couteau perpétrée dans la ville de Kiryat Gat, dans le sud de l'État hébreu. La police a qualifié l'attaque de terroriste, précisant rechercher au moins un agresseur qui a pris la fuite. Craignant les mêmes attentats qu'à Paris, la capitale belge se trouve en état d'alerte maximale ce dimanche et pour le deuxième jour consécutif. En France, la recherche de plusieurs suspects se poursuit. Outre la traque de Salah Abdeslam, les enquêteurs tentent d'éclaircir les éventuelles complicités dont peuvent avoir bénéficié les tueurs. Plus de 10 000 personnes ont marché pour la liberté, la paix contre la barbarie et les amalgames à Toulouse. Le récit de Cécile Adobati. Sans un bruit, un immense cortège défile dans la ville rose malgré un vent glacial. L'heure est au recueillement, une semaine après les attentats de Paris. C'est affreux ce qui se passe à l'heure actuelle et donc ça nous fait mal parce que ça peut être nos enfants aussi qu'on a touchés et ça nous fait très mal. La marche apolitique a été organisée à l'appel de syndicats et d'associations. Chacun ici veut faire entendre un message de paix et de rassemblement. Une mise en garde également, il faut éviter tout amalgame. Tous ces actes de haine et de violence sont vraiment à l'encontre et sont vraiment incompatibles avec nos valeurs, qui sont les valeurs du vivre ensemble, de paix et d'amour, de fraternité. Nous le disons par notre présence. Ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on ne stigmatise pas et qu'on évite les discriminations aux faciès, par exemple, et qu'on essaye de se regrouper le plus possible, quoi. Se rassembler pour faire bloc face à la barbarie, un mot d'ordre qui revient chaque jour à Toulouse comme ailleurs en France. On sait davantage sur les 2 terroristes qui ont attaqué l'hôtel Radisson Blu de Bamako vendredi au Mali, tuant 20 personnes, notamment sur la manière dont ils ont fait usage de leurs armes, mais aussi sur l'intervention des forces spéciales françaises et maliennes. Al-Mourabitoun, les sentinelles en arabe, et AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. 2 organisations liées par cet homme, Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne. Né en Algérie, Belmokhtar rejoint les rangs du GIA algérien puis d'AQMI en 2007. Il sera à l'origine de plusieurs prises d'otages, notamment celle de 2 jeunes Français, enlevés et tués au Niger en 2011. Mais fin 2012, Belmokhtar annonce sa rupture avec Al-Qaïda et fonde son propre groupe, les Signataires du Sang. Il revendique plusieurs attaques, dont celle d'un important complexe gazier à In Amenas en Algérie. L'année suivante, Belmokhtar proclame une fusion avec un autre groupe terroriste, le Moudjahou, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. C'est la naissance d'Al-Mourabitoun. Malgré la défection de Belmokhtar, celui-ci continue d'entretenir des liens étroits avec Al-Qaïda, mais des divergences éclatent vite au sein de l'organisation. En 2014, un des leaders d'Al-Mourabitoun prête allégeance à l'organisation de l'État islamique, une déclaration rejetée par Belmokhtar quelques jours plus tard. En juin 2015, les autorités américaines annoncent le décès de Belmokhtar lors d'une frappe aérienne en Libye, mais sa mort n'a jamais pu être confirmée.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, au Bangladesh, 2 leaders d'opposition ont été exécutés cette nuit pour des crimes de guerre commis durant la guerre d'indépendance en 1971. Ils ont été pendus à la prison centrale de Dhaka. Leur condamnation à mort en 2013 avait provoqué des émeutes faisant 500 morts. Les forces de sécurité ont été déployées à travers le pays. L'opposition, elle, a appelé à une grève générale pour ce lundi. Au moins 90 morts dans un glissement de terrain dans une mine de jade en Birmanie. Des dizaines d'autres personnes sont encore portées disparues. L'accident s'est produit dans une région isolée à la frontière avec la Chine quand une montagne de remblai s'est effondrée sur des dizaines de cabanes de fortune dans lesquelles dormaient des habitants. Et 2 des 4 lignes à haute tension alimentant la Crimée en électricité en provenance d'Ukraine ont été sabotées cette nuit. Un pylône a été abattu, un autre endommagé. Conséquence, la République de Crimée a instauré l'état d'urgence. Selon des médias russes, des Ukrainiens nationalistes pourraient être à l'origine de ce sabotage, une information qui n'est pas encore confirmée. La péninsule de Crimée au sud de l'Ukraine a été rattachée à la Fédération de Russie après un référendum organisé en mars 2014. Une consultation considérée comme illégale par les Occidentaux et par Kiev. Ce dimanche 22 novembre, les Argentins votent pour choisir leur prochain président pour les 4 prochaines années. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays de 41 millions d'habitants que se produit un second tour de l'élection présidentielle depuis la réforme électorale des années 70. Daniel Scioli, le candidat de la présidente sortante Cristina Kirchner, paraît favori, mais son rival de centre-droit, Mauricio Macri, a gagné du terrain et se présente comme l'homme du renouveau. Olivier Boulanc nous en dit plus. D'un côté, Mauricio Macri, de l'autre, Daniel Scioli. Arrivé en tête au premier tour, c'est Mauricio Macri, 56 ans, qui part favori selon les sondages. Ce libéral veut en finir avec la politique économique protectionniste de Cristina Kirchner. Ce que je propose, c'est que nous nous ouvrions sur le monde entier pour trouver des solutions à nos problèmes. Cet homme de droite, maire de Buenos Aires, veut aussi rassurer. Il a d'ores et déjà déclaré qu'il ne supprimerait pas les aides sociales pour les plus démunis. En face de lui, Daniel Scioli, 58 ans, est issu de la mouvance péroniste. Il a été vice-président de Néstor Kirchner de 2003 à 2007. Il est actuellement gouverneur de la province de Buenos Aires. Il appelle les Argentins à se souvenir de la crise de 2001. Le capitalisme sauvage crée l'injustice sociale. Moi, je veux assurer à tous les Argentins une terre, une maison et un travail. L'économie est au cœur de la campagne des 2 candidats, avec une situation inédite pour les Argentins, puisque c'est la première fois qu'ils sont convoqués pour un second tour d'une élection présidentielle. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. 72e anniversaire de l'indépendance du Liban, pas de défilé militaire, pas de grand discours, mais les collectifs de la société civile manifestent dans les rues de la capitale pour réclamer l'élection d'un nouveau président. Le trafic aérien à l'aéroport de Beyrouth a repris normalement ce dimanche après la fin plus tôt que prévu des manœuvres russes en Méditerranée. Une Palestinienne a tenté ce dimanche de poignarder un Israélien en Cisjordanie occupée. Elle a été tuée au sud de Naplouse. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dans moins de 30 minutes pour une nouvelle édition de Code 24 en partenariat avec France 24. À tout à l'heure.